On montre classiquement que la fonction zeta de Riemann est définie, continue et même de classe C l'infini sur 1 ouvert plus infini. Et on va ici s'intéresser au comportement de la fonction zeta quand x tend vers 1 et quand x tend vers plus infini. Avec les termes de la somme définissant zeta, on a en fait le développement asymptotique de zeta quand x tend vers plus infini. En effet, pour montrer cela, on considère cette différence-là que l'on multiplie ensuite par 3 à la puissance x et il s'agit alors de montrer que l'on obtient une quantité qui va tendre vers 0 quand x tend vers plus infini. Et pour cela, on utilise le théorème de double limite. Hypothèse 1, pour chaque n supérieur ou égal à 4, 3 sur n à la puissance x, qui est exponentielle de moins x ln de n moins ln de 3, tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Hypothèse 2, en notant unx ce terme-là, on montre que la série de fonctions de terme général unx converge normalement sur 2 plus infini. Ce qui nous permet de conclure, d'après le théorème de double limite, que cette quantité-là tend, quand x tend vers plus infini, vers la somme de ses limites, ce qui nous donne 0. On va maintenant s'intéresser au comportement de la fonction zeta quand x tend vers 1. On montre facilement, grâce à un encadrement à l'aide d'intégrales, que zeta de x est équivalent en 1 à 1 sur x moins 1. Et on va maintenant essayer de poursuivre le développement asymptotique de zeta de x quand x tend vers 1 en regardant le comportement quand x tend vers 1 de zeta de x moins 1 sur x moins 1. Et pour cela, on va d'abord voir cette quantité-là comme étant cette intégrale-là et on va ensuite écrire cette intégrale-là sous la forme d'une somme infinie, ce qui nous permettra de voir cette quantité-là comme la somme d'une série de fonctions. Et il s'agit donc maintenant de voir ce qui se passe quand x tend vers 1 pour la somme de cette série de fonctions en notant Vnx ce terme-là. Tout d'abord, grand V est bien défini en 1 car on a ici, grâce à la recherche d'un équivalent, le terme général d'une série qui converge. Et quand on exprime sa somme partielle, on voit alors que V de 1 n'est rien d'autre que la constante de l'air. Maintenant, peut-on dire que pour chaque n supérieur ou égal à 1, Vnx tend vers Vn1 quand x tend vers 1. C'est clair pour ce terme-là vers ce terme-là. Et pour montrer que cette quantité-là tend vers cela quand x tend vers 1 par valeur supérieure, soit on commence par calculer cette intégrale-là pour x plus grand que 1 et on recherche ensuite sa limite quand x tend vers 1, soit on invoque les théorèmes sur la continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre pour justifier que la fonction qui a x associe cette intégrale-là et continue sur R. On valide ainsi que pour chaque n supérieur ou égal à 1, Vnx tend vers cette quantité-là quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Maintenant, pour justifier que V de x tend vers V de 1, qui est la somme de ces termes-là quand x tend vers 1, il nous faut en plus valider que la série de fonctions de terme général Vnx converge au moins uniformément sur un intervalle de la forme 1 ouvert quelque chose. Notre première idée est de penser à la convergence normale. Pour cela, on peut déjà dire que quel que soit n supérieur ou égal à 1 et quel que soit x strictement plus grand que 1, Vnx est positif. Et pour alors écrire du inférieur ou égal sur Vnx, on va essayer d'écrire du supérieur ou égal sur l'intégrale et on peut alors écrire que l'intégrale est supérieure ou égale à 1 sur n plus 1 à la puissance x, ce qui nous donne cette inégalité-là sur valeur absolue de Vnx qui est Vnx. On a écrit cette inégalité-là au départ
dans le but de montrer une convergence normale sur la série de fonctions de terme général Vn. Mais vu l'inégalité obtenue, on a maintenant envie de s'en servir pour montrer que la série de fonctions de terme général Vn converge uniformément même sur un ouvert plus infini. En effet, on peut calculer facilement le reste d'ordre n de cette série-là, ce qui nous donne cela, et ce qui nous donne alors un majorant de x donne valeur absolue de Rnx sur 1 ouvert plus infini, et un majorant qui tend vers 0, les hypothèses du théorème de double limite étant alors justifiées, on peut en conclure que v de x tend vers gamma quand x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est-à-dire encore que zeta de x moins 1 sur x moins 1 tend vers gamma quand x tend vers 1 par valeur supérieure, ce qui nous permet de poursuivre le développement asymptotique de zeta de x quand x tend vers 1. Notons que si on n'avait pas voulu faire appel à la notion de convergence uniforme, mais si on était resté sur notre idée de montrer une convergence normale de la série de fonctions de terme général Vn sur un intervalle de la forme 1 ouvert quelque chose, on aurait pu voir cette quantité-là sous cette forme-là. Et pour continuer à majorer, on aurait essayé de majorer la fonction qui était à l'intérieur. Comme x était plus grand que 1, t à la puissance x plus 1 était supérieur ou égal à t2 quand t parcourait n plus 1. Par contre, il aurait fallu ici avoir un x plus petit que. Aussi, si on se place sur 1 ouvert 2, on peut poursuivre ainsi l'inégalité et on a alors ici un majorant de x donne valeur absolue de Vnx sur l'intervalle 1,2 ouvert en 1 et un majorant qui est le terme général d'une série qui converge, étant donné que sa somme partielle est l'intégrale de 1 à grand N plus 1 de 2 sur t carré dt et que l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur t carré dt converge.